Bonjour groupe 1, donc vous avez choisi votre homme, c'est votre tirage. Donc j'ai déjà tiré deux cartes de l'oracle Lenormand. Donc la majorité d'entre vous, si vous avez choisi le bon groupe, vous rencontrez cette personne-là très très prochainement. Donc ça va être au courant de l'été, ok, ou sinon ça peut aller jusqu'à 3 à 4 mois, ok, suivant le visionnement de cette guidance-là. Bon, là, c'est flagrant. De toute façon, la guidance, c'est choisis ton homme, choisis ton mec. Donc, c'est un homme, cette personne, avec la carte 28 ici. Ce que vous devez savoir sur cette personne-là, et je pense que vous allez comprendre très rapidement, c'est soit quelqu'un qui a perdu un être cher, avec le cercueil qui est ici, ou en tout cas qui sort d'une période de maladie ou une période quand même assez compliquée. Au moment de la rencontre, cette personne-là va beaucoup, beaucoup mieux, mais c'est clair que vous allez comprendre rapidement que c'est quelqu'un qui sort d'une période comme celle-ci. OK? Donc, c'est ça que je reçois, surtout de maladie, de deuil ou même de pause dans sa vie sentimentale. Donc, ça peut être quelqu'un qui a, par exemple, qui s'est séparé ou qui a eu vraiment une fin difficile ou en tout cas liée à sa dernière relation. OK? Donc ça, c'est ce que vous devez savoir sur cette personne. On va développer, je vais utiliser pour la suite l'oracle Black Moon, l'oracle Angel Answer, l'oracle de mon crush et le tarot de la magie sexuelle. Donc on va demander ce que vous devez savoir sur ce futur partenaire. Groupe 1. On a un roi de bâton ici. Waouh. L'as de denier. Ok. Et le roi de denier. Ok, je vais vous dire ce qui est très intéressant. Ok, certaines d'entre vous, vous êtes célibataires, c'est sûr, c'est pour ça que vous faites cette guidance-là. En tout cas, j'espère, parce que c'est pour les célibataires, là, c'est votre prochain partenaire, à moins que vous êtes en train de vous séparer, là. Il y a ça peut aller jusqu'à 2 à 3 hommes qui vont être dans votre énergie au moment de la rencontre de cette personne-là. Donc, ça va être très important de bien choisir. Ça se peut même qu'il y ait un retour du passé. C'est ça que je reçois ici. Mais certains d'entre vous, ça peut réellement aller jusqu'à 3 hommes. Donc, un roi de bâton, un roi de denier et un roi de coupe. Mais il y en a un là-dedans qui est le bon pour vous. C'est ça que je reçois, qui est cette personne-là, là. OK? Avec qui veut un nouveau départ stable avec vous. Mais j'ai l'impression que la majorité d'entre vous, vous allez peut-être jongler entre cet homme-là et un autre homme. Ou juste à l'idée d'être avec cet homme ou un autre homme. OK? C'est ça que je reçois. Attention, c'est pas cette personne-là qui jongle avec quelqu'un d'autre. C'est pas cette personne-là qui a quelqu'un d'autre. C'est vraiment très clair. Ça va être à vous de, bon, décider qui vous allez choisir. Donc, c'est ce que je reçois là, ici. Donc, il y en a un de plus stable que l'autre. Peut-être un peu plus froid, par contre, alors que l'autre est plus passionné. OK? Qu'est-ce que vous devez savoir sur cette personne? L'autre chose que vous devez savoir. Ouais. Ouh, OK. Juste un instant. Ouais, vous regardez ici. Lui, il n'est pas content, là. Mais il l'imagine avec un autre homme en train de l'embrasser. C'est ça que je reçois. Il y a une forme de compétition qui est là, là. Ouais. Et le 5 des bâtons. Ça, c'est de la compétition. Donc, il y a de la jalousie. Ce que vous devez savoir sur votre futur partenaire, c'est que c'est un homme jaloux. Attention, je ne sens pas quelqu'un de jaloux maladif. C'est peut-être même quelqu'un qui va vous le cacher. Donc, il y a deux types de jaloux. Dans le fond, il y a les gens qui vont vous le montrer, là. Ils vont vous dire, ils vont faire des commentaires, puis il y a ceux qui vont vous le cacher. Donc, j'ai l'impression que c'est plus son style à cet homme-là. Donc, il va vous montrer, oh non, j'ai pas de problème avec ça. Oui, je t'attends, nanana. Mais alors que cette personne-là est complètement jalouse. OK? C'est vraiment très clair. La relation va commencer surtout avec de la passion pour vous. Et puis, elle va se stabiliser. Elle va devenir très, très, très stable. Et je pense même que ce qui va faire en sorte que cette personne-là va vouloir surtout stabiliser cette relation-là, c'est que c'est pas quelqu'un qui va vouloir vous savoir avec quelqu'un d'autre. C'est peut-être même possible que certaines d'entre vous, vous allez être très honnête avec cette personne-là et vous allez lui dire, bon, ben, je vois également quelqu'un d'autre ou il y a quelqu'un d'autre qui m'intéresse, donc je prends mon temps. OK? Mais j'ai le doute, Denis, je le sens que c'est vous. Vous allez jongler entre deux. OK? Groupe 1, c'est ça que je reçois. Ouais. Donc, votre futur partenaire, en gros, ben, si vous avez affaire, exemple, à une personne qui est zéro jalouse, ben, c'est la personne qui est jalouse. Le problème ici, c'est que certains d'entre vous, c'est pas quelqu'un... C'est ça que je reçois, c'est quelqu'un de très fier,
qui va pas nécessairement vous montrer, là, qu'il ou elle est jaloux, là. C'est quelqu'un qui va jouer ça cool. C'est ça que je reçois ici. Ok. Qu'est-ce que vous voulez savoir d'autre sur cette personne-là? Les signes de terre, feu et eau sont très forts. Mais alors, malgré que signe d'eau, je vous dirais que c'est plus vous. Je pense que vous allez réveiller le côté émotif chez cette personne-là. Là. Ça va se traduire plus en jalousie, en fait. Ça peut mettre un peu cette personne-là à l'envers. Mais sinon, les signes qui sont le plus forts, c'est vraiment les signes de feu. Donc, Lion, Bélier, Sagittaire, ou les signes de terre, donc Taureau, Vierge, Capricorne. OK? En passant, la bonne majorité d'entre vous, la future relation, votre prochaine relation en tout cas. Attention, j'ai pas dit fréquentation, là je dis relation, c'est important de comprendre ça. Parce que si vous fréquentez quelqu'un, ça fonctionne pas, ben vous pouvez pas dire que c'est ce que j'ai tapé ici, vous comprenez? Là je parle de votre prochaine relation, la personne avec qui vous allez être sérieusement avec, à qui vous allez présenter à vos amis, à votre famille. Vous comprenez? Je parle pas juste de la personne que vous voyez une fois par semaine, là. C'est vraiment important de comprendre ça. Ok, donc cette personne-là, ça peut vraiment mener à une relation très, très, très longue et stable et sérieuse. Ok, on y va avec l'oracle Black Moon maintenant. Qu'est-ce que le groupe 1 doit savoir sur cette personne-là? La routine. Capricorne et Gémeaux. Et on a le retour de Jupiter, les bénéfices. C'est quelqu'un qui a une routine déjà à la base, ok? Puis avec Capricorne, j'utilise et Gémeaux, je pense, c'est ça. Vous avez affaire à quelqu'un quand même d'assez pratique, ok? Je pense que c'est quelqu'un qui est pas mal axé aussi sur le matériel. Je sens pas, dans l'énergie par contre, j'ai pas senti quelqu'un de matérialiste. Je reçois plus quelqu'un qui veut ou qui est à l'aise parce que bon, ça crée moins de stress dans la vie de cette personne-là, ce qui est très logique. Donc, c'est quelqu'un qui utilise surtout son temps à bon escient. Il y a quelque chose avec la routine qui est très, très, très importante pour cette personne-là. OK? C'est intéressant parce que j'ai l'impression qu'il y en a peut-être vous êtes un peu moins du type à avoir une routine précise. Là, je ne sais pas, parce que mais il semble que cette personne-là, c'est très important. Donc, ça veut dire que, par exemple, si c'est quelqu'un qui vit quelque chose de difficile, ben, c'est quand même quelqu'un qui va maintenir sa routine. Puis si c'est une personne qui la coupe ou qui la brise, ben dites-vous que cette personne-là va vraiment, vraiment pas bien. C'est ça que je reçois ici. OK? Donc, avec Gémeaux, je pense quelqu'un quand même d'assez cérébral, cette personne-là. OK? Ça peut être également quelqu'un du signe du Gémeaux, malgré que j'ai pas reçu de signe d'air depuis le début, mais c'est possible. Donc, on a Capricorne encore ici. On l'avait plutôt Gémeaux. Donc, c'est ce que vous devez savoir sur cette personne-là. Et c'est quelqu'un vraiment qui est axé sur l'argent. Mais attention, comme je vous l'ai dit, je ne sens pas quelqu'un de matérialiste. Je sens juste quelqu'un qui veut être à l'aise. Ou qui l'est déjà et qui veut maintenir sa stabilité. OK? Donc, c'est ça. J'ai pas senti la personne la plus émotive déjà là. Je pense que ce qui met cette personne-là dans ses émotions, ça peut être la jalousie. OK? On y va avec le Romance Angel. Groupe 1. Futur partenaire. Donc, guérir les problèmes de famille. Donner une chance à votre relation. Certains d'entre vous, c'est quelqu'un qui est divorcé. C'est ça que je viens d'entendre. Attendez. Et on a attraction. Et voilà. Ok. Ça va être quelqu'un, comme je vous l'ai expliqué depuis le début, qui sort d'une période difficile. Donc, ça peut être un deuil lié à la famille. Ça peut être un divorce. Ça fait des troubles, la perte d'un être cher. Il y a vraiment, c'est très, très fort ici. Ou c'est quelqu'un qui bloque, qui boucle, si on veut, une phase quand même assez difficile de sa vie en général. Mais c'est surtout lié aux racines, donc à la famille. Donc, laissez une chance à votre relation. Franchement, groupe 1, j'ai pas ressenti un retour du passé. C'est sûr que certains d'entre vous, je vous sens jongler entre cette personne-là et quelqu'un du passé. Mais je ressens toujours pas quelqu'un du passé à qui vous laissez une chance. C'est pas ça que je reçois. Je reçois plus quelqu'un qui va laisser une chance à l'amour à nouveau. Donc, à vous à ce moment-là. OK? C'est aussi quelqu'un de très indépendant et quelqu'un de très attirant. OK? Donc, c'est quelqu'un qui plaît à plusieurs, mais vous allez vous en rendre compte, c'est quelqu'un qui se concentre beaucoup plus sur lui ou sur elle. Donc, ça veut dire que même si c'est une personne qui pourrait avoir, par exemple, 50 prétendants, c'est très possible que c'est quelqu'un qui se concentre plus sur son travail.
Parce que vous, pour une raison que j'ignore, vous allez vraiment plaire à cette personne-là. C'est ça que je reçois. Donc cette personne-là va se dire, ah ben ok, je peux laisser une chance à l'amour avec groupe 1. Mais je pense pas, en fonction de l'énergie dans laquelle je suis depuis le début, que c'est quelqu'un pour qui ça va être une priorité d'être en couple. Parce que je sens que c'est quelqu'un qui a été brisé ou blessé déjà. Ok? Mais attention, j'ai pas senti quelqu'un qui va... comment je peux vous dire ça, vous attirez en relation avec lui alors que bon, il ou elle a plein de séquelles qui projettent sur vous. C'est pas ça que je reçois. Je ressens juste quelqu'un pour qui est concentré sur sa vie, qui aime sa vie au moment de la rencontre, mais qui c'est pas sa priorité nécessairement d'avoir une partenaire ou un partenaire. Ok? Vous allez comprendre. Comme je vous l'ai dit là, c'est quelqu'un d'assez relax et il sent que c'est la jalousie qui va réveiller l'amour de cette personne-là. Et très étrangement, mais c'est ça que je reçois ici, groupe 1. Ok, là on va y aller avec l'oracle de mon crush et on va terminer ensuite avec la description physique de cette personne-là. Groupe 1. La séduction, mets-lui en plein la vue. Vous allez réellement trouver cette personne-là très attirante, comme l'image que vous avez choisie d'ailleurs. J'ai hâte là qu'on puisse développer sur les attributs physiques de cette personne parce que vous, énergétiquement, puis si vous regardez bien l'image de l'homme que vous avez choisi, cet homme-là peut passer pour un Indien, il peut passer pour un Latino, vous comprenez, il peut passer pour... écoutez, ça peut être quelqu'un qui a peut-être qui est mix, qui a plus qu'une origine, comme les autres, ça peut être juste quelqu'un qui vient, ça peut être de n'importe où en fait. Je reçois pas nécessairement, exemple, un blond aux yeux bleus, là. Ça peut être le cas, mais... écoutez, c'est très fort quand même ici. Mais au niveau du physique, c'est vraiment quelqu'un qui va vous plaire, puisque je reçois, c'est quelqu'un qui peut plaire à beaucoup. Vous comprenez? C'est ça que je reçois ici. C'est pour ça que c'était très important pour vous de comprendre ça. Vous allez le voir rapidement. De toute façon, oui, c'est quelqu'un qui attire beaucoup, mais c'est pas quelqu'un... J'ai pas senti un donjon ici. Loin de là. Mais je pense peut-être physiquement, c'est quelqu'un qui peut donner... l'apparence d'un Casanova, d'un donjon, alors que c'est pas le cas. Ok, c'est juste parce que cette personne-là, elle plaît vraiment beaucoup à plusieurs. Ok, donc groupe 1. Qu'est-ce que vous voulez savoir sur cette personne-là? L'engagement. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va rechercher de quoi de sérieux avec vous. C'est ça que je vous ai dit de toute façon, la majorité d'entre vous, c'est quelqu'un avec qui vous allez soit vous marier, vous allez passer vraiment, je ne sens pas une relation d'1 an ou 2 ans là. L'amour dure 3 ans, là. C'est pas ça que je reçois ici. Je reçois vraiment quelque chose de stable. Et puis c'est quelqu'un qui va vous le faire comprendre rapidement. C'est ça que je reçois. C'est pas quelqu'un qui est là pour niaiser. Groupe 1. Puis si c'est quelqu'un qui a niaisé, c'est quelqu'un qui a déjà niaisé dans son passé. Cette personne-là a expérimenté, exemple, le fait d'avoir un harem ou c'est pas quelqu'un qui s'intéresse à ça. C'est vraiment très très fort ici. Ok, groupe 1. Vous êtes chanceux et chanceuse, hein. Parce que ce que les guides m'indiquent, c'est un peu le jackpot que vous allez avoir, vous, avec cette personne-là. Parce que c'est une personne qui est belle, mais qui est également stable, qui cherche pas à vous niaiser, là. C'est plus vous, justement, groupe 1. Vous allez jongler un peu au début avec cette personne-là, là. OK? Et on a ici la déclaration. Je vous le dis, cette personne-là qui va vous le dire. Regardez, toutes les étoiles sont alignées. C'est le moment idéal pour déclarer ta flamme. OK. Petite attention, par contre. Je l'ai senti plus tôt, puis là, je l'ai en d'autres jeux, qui est la trahison. La trahison, je sens pas que c'est cette personne-là, mais c'est vous. OK, groupe 1. Donc là, ce que je vais vous dire, vous avez la possibilité. Il faut pas oublier aussi de la cartomancie, c'est comme ça. Ici, c'est sûr que je vois ce qui s'aligne pour vous en date d'aujourd'hui. Mais même si, exemple, je vous dis, ben là, vous avez un super homme qui rentre dans votre vie, puis vous, l'homme, il rentre dans votre vie, puis vous décidez de le tromper, puis vous le perdez, c'est votre choix. On a toujours le libre arbitre. La trahison, ça va venir de vous, en fait. Ce que vous devez savoir, c'est dans vous que vous allez trahir cette personne-là, parce que je l'ai reçu quand même plus tôt. Écoutez votre intuition, parce que votre intuition va vous le dire juste avant de commettre la trahison, que c'est pas une bonne idée. Parce que la personne avec qui vous allez tromper ou trahir cette personne-là va vous lâcher par la suite. Et vous allez perdre une belle occasion quand même ici. C'est ça que je reçois, parce que ce que les guides m'indiquent, c'est que certains et certaines d'entre vous, vous allez peut-être trouver cette personne-là plate, alors qu'elle n'est pas plate, elle est juste stable et sérieuse. Donc là, ça peut faire en sorte que vous, ben, vous allez décider de retourner ou de vivre une aventure avec un ex qui est moins plate, mais qui vous brise le cœur, par exemple. Ça va être à vous de voir, parce qu'ici, c'est un catch que vous avez. C'est clairement ça que je reçois. Puis je vais vous le dire quand même, pour avoir toutes les guidances que je fais, là, c'est pas tout le temps que je reçois des énergies comme ça. OK? Je vais être très transparente, là, mais des hommes comme cette énergie-là, c'est très rare en 2024. Donc, niaisez pas avec ça.
OK? Vous niaisez avec ça, écoutez, c'est votre vie, groupe 1, mais c'est vraiment ce que je reçois. Donc, j'espère que vous êtes contente et contents, là, plusieurs d'entre vous, là, parce que je reçois vraiment une belle personne. OK. Groupe 1. Attribut physique de cette personne. OK, on a visage ovale, on a visage rond. Donc, ça peut être quelqu'un qui a le visage ovale ou le visage rond. On a ici les lèvres minces, beauté classique. Attendez. Je pense vraiment que c'est quelqu'un qui a de la classe. Hein. Je le sens dans l'énergie depuis le début. On a mince. On a brun, brunette. On a belles fesses. Donc, cette personne-là a des belles fesses. Groupe 1. Attendez. En ligne dernière pour le groupe 1. Et on a noir. Ça peut être quelqu'un qui a la peau noire ou basanée. La peau foncée. Puis on a manucure, pédicure. Ça ne veut pas dire que c'est un homme qui se fait faire la manucure, pédicure. C'est peut-être le cas, mais c'est un homme qui prend soin de les ongles de ses mains, de ses pieds. OK? Ce qui est important. Malheureusement, si vous êtes un homme, prenez quand même ça en considération. Beaucoup d'hommes ne font pas ça. Je ne sais pas pourquoi, là. Mais écoutez, coupez vos ongles. On y va maintenant avec les petits mots, les petites lettres. Puis on va se quitter, groupe 1. Ouh, OK. Regardez, on a gentil. C'est quelqu'un de doux, ça. Une personne douce, une personne gentille. On a chanson, ça peut être quelqu'un qui fait de la musique. Puis les autres, ça peut être quelqu'un qui chante, qui aime chanter. On a P. Vous allez juste aimer la voix de cette personne. On a P comme Patrick, Paul. On a futur. Donc c'est ça. Plusieurs d'entre vous, c'est quelqu'un que vous ne connaissez toujours pas. Puis les autres, c'est juste quelqu'un qui va se projeter dans le futur avec vous. C'est quelqu'un qui regarde de l'avant, ça. C'est pour ça que vous allez devoir faire attention, parce que plusieurs d'entre vous, j'ai l'impression que le passé va revenir. Ben là, ça va être à vous. Est-ce que vous regardez dans le passé encore ou vous allez regarder dans l'avenir avec cette personne-là? C'est à vous de voir, mais je vous le dis, vous, c'est rare que je reçois des énergies comme ça. Ça, c'est une chance que vous avez. Yeux verts, 60-70, ça peut être quelqu'un qui est né dans un année 60-70 ou qui a dans ces âges-là. On a clown. Clown, je reçois, oui, ça peut être quelqu'un qui aime rire ou qui aime faire rire, mais je reçois plus quelqu'un qui va avoir un poker face, comme j'ai reçu au début. Donc, ça peut être une personne très jalouse, mais qui va jouer ça cool, qui va dire, oh non, ouais, c'est correct que tu vois d'autres personnes, on n'est pas ensemble, et des trucs comme ça, alors que vous, dès que vous partez, cette personne-là, elle n'est pas trop contente, là. On a regardé gentil, ça n'a aucun sens. Cette personne-là est vraiment gentille, groupe 1. Expérience, quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Peut-être pour ça que cette personne-là prend son temps, puis elle n'est pas très intéressée. Vous allez le voir, de toute façon. On a action, on a petit, petite, on a passé, on a restaurant, on a romantique, on a attentif, on a verseau comme signe astrologique, on a 70-80, ça peut être quelqu'un qui est né des années 70 ou 80, on a passion, on a généreux, généreuse. On peut avoir pris à... Il y a des gens qui ont pris, ou une personne qui a pris avantage de cette personne par le passé. C'est ça que les guides m'indiquent ici. OK? Parce que vous avez affaire à une personne romantique, vous en plus, et je pense que c'est ça, il y a une générosité chez cette personne-là. Et puis comme je vous l'ai expliqué, plusieurs d'entre vous, c'est quelqu'un qui se concentre pas mal sur sa stabilité financière, puis les autres, c'est quelqu'un qui est déjà très stable financièrement. Mais ça peut être quelqu'un, par exemple, qui est déjà tombé sur un croqueur ou une croqueuse de diamants. Ou vous comprenez des choses comme ça, ou des gens qui étaient avec lui que pour... parce qu'il était beau, par exemple, ou parce que, bon, pour X, Y raison, mais c'était pas nécessairement pour lui. C'est ça que je reçois qui est très fort. Donc, un moment spécial vous attend. On a gardé un bon équilibre entre vos ambitions et votre douce nature. Ce que cette personne-là fait, c'est vraiment une personne douce. Regardez toutes les... C'est fou ici, là, quand même. Et on a votre moment de gloire arrivera bientôt. Ceux d'entre vous, c'est quelqu'un qui travaille fort, qui a un but, c'est quelqu'un qui va l'atteindre. C'est quelqu'un qui est destiné à être stable financièrement, de toute façon, si cette personne-là n'est pas déjà à la rencontre. Voilà, groupe 1, c'est ça votre prochain partenaire, OK? Donc, niaisez pas trop, ou niaisez, mais vous allez le regretter. Je dois vous le dire, je m'excuse, mais c'est ça que je reçois ici. Parce que c'est une personne fiable, ça, que je reçois là. Ce qui est pas très courant, malheureusement, en 2024. Prenez bien soin de vous, groupe 1, pardon, à la prochaine.
Coucou groupe 2, vous avez choisi le bel homme mature. C'est votre tirage. Écoutez, j'ai eu un choc là pour vous. Ben, votre futur partenaire, vous allez vous marier. Donc si vous ne croyez pas du tout au mariage, ben, vous allez changer d'idée. Ou ben c'est ça. Je sais pas quoi vous dire d'autre, c'est pas votre groupe sinon. Si vous êtes vraiment anti, vous voulez rien savoir, c'est pas votre groupe. Puis sinon, comme je vous le dis, ben, vous êtes un peu grincheux et grincheuse en ce moment, vous allez changer d'idée. Parce que cette carte-là, ben voilà, c'est ce qu'elle annonce, c'est un mariage, une union. Puis ici, je serais portée à vous dire habituellement, ouais, ça va être une union comme un mariage. Non, ici, on parle de mariage. Selon que vous êtes en âge d'avoir des enfants, vous allez avoir même une famille avec cette personne-là. Et c'est très possible que vous allez acquérir beaucoup de richesses avec cette personne. Puis c'est intéressant, vous avez choisi l'homme mature. Donc, plusieurs d'entre vous, vous allez littéralement faire votre vie avec cette personne-là. OK? Donc, c'est génial. Déjà en partant, groupe 2. Donc, on va poursuivre avec le tarot de la magie sexuelle. Je vais demander des informations sur cette personne-là. Donc, votre futur partenaire, groupe 2. J'entends une chanson pour vous. Je vais vous la laisser à la description. Juste l'écrire pour ne pas l'oublier. C'est Old Man de Neil Young. Attendez. Ce sera pas long, pardon. Groupe 2, juste un instant, attendez. Ok, on y va, groupe 2. Ah, j'aime votre énergie. Groupe 1, c'était génial aussi, mais vous, j'aime ça. Bon, on a le 5 des bâtons. 6 des bâtons. Ouh, vous avez affaire à un homme compétitif. Ok. 3 de denier, ce sera pas long. Ok, prenez-le pas mal parce que je sais qu'à chaque fois que je reçois des messages comme ça, il y en a qui le prennent mal. Ok? Ça n'a rien de mal prendre les choses, c'est la vie, c'est comme ça. Et puis les autres, c'est juste pas votre groupe, c'est tout. Donc attendez avant que je finisse de dire ce que je vais vous dire là. Je dis pas que c'est un triangle amoureux, mais certains d'entre vous, oui, ça commence comme ça en fait. Ok? Puis vous le savez parce que c'est très possible que vous voyez déjà cette personne-là, puis cette personne-là est en couple, ou alors vous êtes en couple, et cette personne-là vous voit quand même. Ok? Ça commence comme ça. C'est ça que je reçois quand même ici. Et puis les autres, non, c'est juste que vous allez avoir d'autres options, cette personne-là aussi. Il y a comme la compétition dans l'air, en gros. Mais il y a un secret ici, puis la plupart d'entre vous, c'est ça. Soit le secret, c'est parce que le triangle amoureux, c'est peut-être pas quelqu'un d'autre, c'est peut-être le travail. Vous allez le cacher à vos collègues, etc. Mais il y a de la cachotterie au niveau de la rencontre. Ou c'est peut-être possible, vous allez commencer votre relation, puis vous allez parler de cette personne-là à personne de votre entourage. Vice-versa, ou cette personne-là aussi. Parce qu'il y a le secret au début, c'est comme on se voit, on apprend à se connaître, on prend notre temps, on a des moments chauds, parce que j'ai l'impression que vous, ça a plus commencé avec de la passion, mais on le cache, on ne parle pas trop aux gens. C'est vraiment ça que je reçois quand même ici. Pour x, y raison. Mais la plupart d'entre vous, on va parler d'un triangle amoureux ici. Donc prenez-le pas mal, mais c'est ça que je reçois ici. Puis comme je vous le dis, au pire, ce n'est pas votre groupe. Ok? Parce que là, il faut arrêter de faire les innocents. Là, le triangle amoureux, je m'excuse, là, mais c'est extrêmement courant chez les adultes. Il faut quand même, c'est juste, bon, il y en a qui le découvrent, il y en a qui sont au courant, puis il y en a qui ne l'apprennent jamais. Donc malheureusement, c'est ça, c'est 100% ce que je reçois ici. Ok? Donc, voilà, c'est ce que j'ai. Puis certains d'entre vous, c'est cette personne-là qui va avoir quelqu'un, puis vous allez séduire cette personne. C'est que trop clair ce que je reçois ici. Donc là, si au niveau de votre morale, vous dites non, jamais je ferai ça, ben, dans le pire des cas, ça peut être pas votre groupe, ou bien si vous ne savez pas que cette personne-là, elle voit quelqu'un d'autre. Je suis désolée, mais c'est ça que je reçois ici. Ok? Donc, voilà. Ça, c'est ce que vous devez savoir sur cette personne-là, déjà, à la base. Je ne reçois pas du tout de signe d'air ici. On a signe de feu très fort, signe de feu très fort, signe de terre également. Ok? Signe d'eau également. Poisson pour être plus spécifique. Est-ce que j'ai autre chose pour le groupe 2? Non. Mais ce que je dois vous dire, c'est ça que j'entends que les guides m'indiquent. C'est plaisir avant le sérieux. C'est quelqu'un qui... ça peut être une personne un peu superficielle. Prenez-le pas mal, mais ça peut être, par exemple, que vous allez plaire à cette personne-là d'abord physiquement. OK? Donc, c'est plus quelqu'un qui va t'attirer par les plaisirs physiques avec vous, va vous trouver belle, va vous trouver beau. Mais c'est pas nécessairement peut-être quelqu'un qui va s'intéresser à vous d'abord. Comprenez? C'est comme les plaisirs d'abord avec cette personne-là. Puis ensuite, il semble que cette personne va développer de quoi pour vous. OK? Donc, lancez-moi pas de tomates, puis au pire, comme je vous le dis, choisissez un autre groupe.
Mais les autres, c'est juste que vous n'allez pas accepter la chose, mais c'est réellement ça qui va se produire. C'est ça que les guides m'ont dit. OK? Même si vous pensez que vous n'allez pas accepter certaines choses. OK. On y va maintenant avec l'oracle Black Moon. Pour le groupe de... On a la destinée. Vous êtes destiné à être avec cette personne-là de toute façon. Que vous aimez la façon que l'histoire elle va se produire ou pas, c'est ça qui est ça, un groupe de... Ok, attendez. On a Vénus, l'amour. Écoutez. C'est une personne qui aime beaucoup la beauté. Ok? C'est ça que je reçois ici. La beauté, la féminité surtout. Ok? Oui, l'amour, mais je ressens plus quelqu'un qui aime la beauté. Franchement, c'est ça que je reçois quand même ici. Ce qui peut se passer avec cette personne-là, vous, ça peut être quelqu'un que vous rencontrez, vous vous séparez, cette personne-là revient. Donc, vous allez comprendre maintenant, même certains d'entre vous, pourquoi, bon, cette personne-là, au début, est en couple ou à quelqu'un d'autre ou à d'autres options. Il semble que c'est quelqu'un qui revient. Puis, soyez pas surpris si c'est une personne qui revient et à ce moment-là, vous formez une relation lorsqu'il y a un retour de Mercure. Regardez, j'ai Fate ici. Si vous êtes vraiment destiné à être avec cette personne-là, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Que vous aimez l'historique du avant d'être en couple ou pas. C'est vraiment ça que les guides veulent nous dire. Parce que certainement, vous êtes perfectionniste. Les guides me disent que vous êtes perfectionniste par rapport à votre histoire même. Mais vous ne pouvez pas contrôler votre histoire, votre future histoire d'amour, groupe 2, franchement. C'est pas, malheureusement, c'est pas un film. C'est pas parce que vous regardez le notebook et vous dites, moi, je veux cette histoire d'amour-là, que vous allez vivre cette histoire d'amour-là. On choisit pas ça, malheureusement. Les guides ont vraiment besoin de vous dire ça parce que certains d'entre vous, malheureusement, je suis désolée, mais vous êtes dans un nuage rose. On est dans la réalité, malheureusement. On n'est pas dans un film. OK? Donc, c'est important de comprendre ça parce que certains d'entre vous, vous allez peut-être faire, ah, non, je veux pas ça, nanana. Mais la personne, si elle est destinée pour vous, elle est destinée pour vous. Hein. Puis au pire, si vous voulez pas cette personne-là, ben, écoutez, vous allez passer à côté de quelque chose. C'est juste qu'il semble que les guides semblent m'indiquer que l'histoire, elle ne sera pas exactement comme vous le voulez. Mais vous ne pouvez pas vous faire des attentes comme ça. C'est ça que je reçois. C'est sûr que vous pouvez avoir des critères de sélection. Exemple, si vous vous dites, moi, je ne veux pas d'un homme marié, c'est génial. Ben, vous n'allez pas l'accepter, puis cet homme-là va sans doute revenir vers vous quand il sera plus marié. Vous comprenez, c'est des choses comme ça. Mais vous ne pouvez pas décider d'un scénario en particulier, puis s'il ne se produit pas, ben non, vous allez passer à côté de votre vie, là. OK? Groupe 2. On y va maintenant avec le Romance Angel. Ouh, regardez, réconciliation. C'est ça que je vous dis, plusieurs d'entre vous, c'est ça qui va se passer en fait. Vous tombez sur cette personne-là, monsieur joue au donjon ou monsieur est infidèle, donc vous allez sans doute mettre ça de côté éventuellement, et puis là, ensuite, il y a une réconciliation possible. Mais à ce moment-là, cette personne-là, logiquement, elle est célibataire parce qu'elle va vous marier. Donc voilà. On a les plaisirs. C'est de prendre les choses à la légère avec cette personne-là. Libérez-vous et flirte, c'est ça. Je sens quelqu'un, soit que c'est une personne vraiment qui est en couple au moment de la rencontre, puis plusieurs d'entre vous, vous connaissez déjà cette personne-là. Ça peut être quelqu'un, exemple, qui a un ou des enfants même avec quelqu'un. OK? Puis les autres, c'est pas quelqu'un qui a des enfants, c'est juste même pas quelqu'un qui est en couple, c'est juste un don juan. Donc c'est quelqu'un qui va être dans sa phase de player, là, de j'ai un harem, puis cette personne-là va finir par se libérer de ça. Il va se tanner de ça, en fait. OK, c'est ça que je reçois, se tanner du flirt et des plaisirs qui veulent rien dire. Et donc là, cette personne-là va revenir vers vous parce que c'est quelqu'un qui réalise quand même là que vous et lui, ben, ça clique. C'est ça, regardez, qu'il y a des sentiments romantiques. Parce que vous, l'homme là qui est votre futur partenaire, c'est pas un homme qui développe des sentiments comme ça pour tout le monde. Hein. Je vous le dis tout de suite là. Je sens pas nécessairement. C'est comme ça que je voulais expliquer. Je sens pas un amoureux nécessairement. Je sens un amoureux de la beauté. Donc, ça va commencer par ça d'abord. Donc, je pense que c'est pas pour dire que c'est quelqu'un qui va juste aimer des femmes ou des hommes qu'il trouve beaux ou belles, mais ça passe d'abord par ça, en fait. OK? C'est vraiment ce que je reçois ici. Donc, c'est soit c'est quelqu'un qui se libère d'une relation et de l'infidélité, ou c'est quelqu'un carrément qui se libère d'un harem. C'est comme ça que je reçois ça, OK? Groupe 2. On y va maintenant avec l'oracle de mon crush. Ah, je sens qu'il y a plusieurs d'entre vous, vous n'allez pas aimer votre groupe, mais écoutez, c'est ça que j'ai ici. Puis je ressens rien de négatif, je suis même excitée pour vous, groupe 2. Je sens que ceux d'entre vous, vous allez vous rendre à vraiment être en couple avec cette personne-là et vous marier. Vous allez être un couple quand même aimant, mais un couple amusant. Je ne pense pas que vous allez vous ennuyer avec cette personne-là. Le feu. Ouh.
Sors de ta routine et mets un peu de piment. Et voilà. C'est ça que cette personne-là, elle va faire pour vous, en fait. Groupe 2. C'est vraiment ce que je reçois. Parce que je ressens une personne passionnée. Plusieurs d'entre vous, c'est un signe de feu, cette personne. Puis même si, exemple, c'est un signe de terre ou un signe d'eau, ça doit être un ascendant feu ou la lune est en feu ou le Vénus est en feu. Je serais pas surprise parce que c'est trop fort quand même ici. Ouais, c'est quelqu'un qui aime la vie. On a l'attirance, voilà. On dit que les contraires s'attirent comme des aimants, foncent malgré vos différences. Et oui, effectivement, je vous sens très différente et différente de cette personne-là. Je pense que c'est ça qui peut créer un peu au début un clash. Donc, par exemple, cette personne-là est plus du type, moi, j'ai besoin d'un harem. Vous êtes peut-être plus du type, moi, je veux juste un homme. Vous comprenez un peu? Vous n'allez pas avoir des difficultés, mais inquiétez-vous pas, vous allez passer au travers de ça. Et on a le hasard. Une rencontre inattendue, c'est le moment de sortir le grand jeu. Vous êtes destiné à tomber sur cette personne. L'éclair, le courant passe entre vous, coup de foudre assuré. Vous, c'est génial, mais comme je vous le dis ici, ça va passer surtout par de la passion, l'attirance, au début en tout cas. Cette personne-là, oui, effectivement, éventuellement va développer des sentiments pour vous. Votre conseil, ça va être d'être authentique. Et les autres, une des leçons que cette personne-là va vous apporter dans votre vie, ça va vous pousser à être beaucoup plus authentique à vous. Parce que malgré que je vois même certains d'entre vous, au moment de la rencontre, je sens quelqu'un d'un peu peut-être plus infidèle, mais c'est quelqu'un qui est lui-même, en fait. C'est ça que je reçois. Si c'est quelqu'un qui a un harem, vous allez savoir que cette personne-là a un harem. Je sens pas quelqu'un qui va vous faire croire, oh, regarde, moi je suis fidèle, je vois personne. Non, et je sens vraiment quelqu'un de transparent. Il va vous dire, ben, regarde, je suis en couple, ou je suis en instance de divorce, ou je suis en séparation, ou ben moi, j'aime ça avoir plein de conquêtes, je suis pas prêt à être en couple. C'est quelqu'un qui va être honnête. C'est ça que je reçois. Je sens pas tant quelqu'un qui vous ment ici, là. OK? C'est pour ça que je vous le dis, prenez-le pas mal, là. Ceux d'entre vous, c'est pas ça que vous voulez, ben, c'est pas votre groupe ou c'est ça. Vous le savez pas, mais c'est ça qui vous attend, puis ça va quand même mener à une relation stable au bout du compte, là. Donc, on va terminer maintenant avec les attributs physiques de cette personne. On a grosses mains, donc c'est quelqu'un qui a des grosses mains. Qui a peut-être quelque chose de gros aussi, quelque chose d'autre, groupe 2. Attendez. Attendez. Mon Dieu. Attendez, là. Ok, on va aller différemment pour vous. Bon. On a sexy. Et on a manucure, pédicure. Ça peut être quelqu'un qui prend soin de ses mains, ses pieds. On a sexy. On a rond, ronde et tache de rousseur. On a yeux verts. On a lunettes. Ça peut être quelqu'un qui porte des lunettes, qui a des troubles de la vision. On a blanc. Donc ça peut être quelqu'un qui a la peau blanche. On a visage ovale. Et on a... Okay. On a belle poitrine, cheveux, yeux noirs, et on a grande. Et on a beauté atypique en dos de jeu. Donc oui, ça peut être une beauté atypique, cette personne-là, mais les autres, c'est pas tant ça. C'est que j'ai l'impression que physiquement, c'est quelqu'un qui ressemble peut-être pas à votre type d'homme habituellement. Donc par exemple, si vous avez été en couple qu'avec des hommes très grands, parce que je l'ai reçu, ben, on a grande ici, mais je vais être franche, la première information que je recevais là, c'est que les guides m'indiquaient que ça peut être une personne petite ou plus petite, par exemple, que les hommes que vous avez fréquentés par le passé. Donc par exemple, si vous fréquentez toujours des hommes de 5 pieds 11 en montant, ben, c'est possible que cette personne-là soit à 5 pieds 7 par exemple. Vous comprenez? Il y a quelque chose comme ça. Ok, mais sinon les autres, non, ça peut être quelqu'un qui est quand même assez grand. Donc par exemple, si vous êtes habitué à juste être en couple avec les hommes d'une origine en particulier, ben, cette personne-là va être d'une origine différente. C'est ça que je reçois en gros. Ok, je vais tirer maintenant les petits mots, les petites lettres. Puis on va se quitter. Groupe 2. Ouf! On a passion ici. On a monogamie.
Ce qu'on veut vous dire, c'est qu'au moment où vous allez vous mettre en couple avec cette personne-là, attention, à part ceux d'entre vous que vous êtes ouverts à la polyamour, je ne m'adresse pas à vous. Si vous êtes ouvert à ça, c'est génial, parce qu'il semble que cette personne-là va être bien contente. Mais les autres, dites-vous que cette personne-là va sortir de sa phase, là, j'ai besoin d'un harem, j'ai besoin d'avoir 4, 5, 10 conquêtes par mois, là. Puis cette personne-là, quand elle va revenir vers vous, ben, elle va être plus dans cette énergie-là de je veux une relation monogame. On a menteur, menteuse. Hi. Brun, brunette. Certains d'entre vous, vous allez peut-être arrêter de parler à cette personne-là, vous allez peut-être vous séparer avant de vous remettre ensemble. Pourquoi? Parce que cette personne-là ment, malgré que la plupart d'entre vous, j'ai senti quelqu'un quand même d'assez authentique. On a taureau. Faux 20, ça peut être quelqu'un qui fume de la marijuana ou qui est juste relax ici. On a manipulateur, manipulatrice. Là là. Oh, ok. On a le lion féroce ici. On a Y comme Yann, Yannick, Johan. On a quelqu'un s'intéresse à vous. Soyez donc attentifs. La plupart d'entre vous, cette personne-là est déjà dans votre vie ou vous a déjà comme cible. C'est ce que je reçois quand même. Ok. Je comprends votre groupe. Je comprends franchement que plusieurs d'entre vous, vous êtes comme pas contents et pas contentes. Mais c'est ça que je reçois ici. OK? Puis, écoutez, il faut être réaliste quand même. C'est très, très courant, malheureusement. Prenez-le pas mal, messieurs, mais c'est vrai que c'est courant des hommes comme ça. OK? Donc, voilà. Mais sinon, j'ai reçu quand même une union avec cette personne-là. J'ai reçu du fun, de l'amour, des bons moments. Mais bon, je pense que les défauts de cette personne-là, ce que vous allez moins aimer, c'est peut-être lié à la manipulation ou au mensonge, des choses comme ça. Même si cette personne est authentique, ce que je trouve très intéressant. Ça peut être une personne quand même assez... ouais, quand même ambiguë par moment. Groupe 2. Prenez bien soin de vous. Groupe 2, à la prochaine. Wow, groupe 3. Ok, premièrement, vous avez choisi le mannequin, là. J'avais un crush sur ce mannequin quand j'étais adolescente, là. Ouf, il est quand même très beau. Mais en fait, vous, votre groupe, il est extrêmement intéressant. Parce qu'on va plus parler de vous très étrangement, ok? Donc, déjà, vous, c'est très intéressant votre énergie parce que je vous sens très intuitif, très intuitive. Mais en ce moment que vous soyez, c'est intéressant, est-ce que je reçois là? Vous êtes une énergie féminine de toute façon, même si vous êtes des hommes, je sens votre énergie très féminine, très intuitive, très sage également, ok? En ce moment, là, le fait que j'ai cette carte-là, ce qu'elle m'indique, vous êtes sur le chemin, vous, du grand amour, en gros. OK? C'est ça que je reçois, c'est très fort. Là, c'est sûr qu'on va parler de votre futur partenaire. Mais pour une raison que j'ignore, certaines d'entre vous, soit vous êtes en train de vous séparer, ou vous êtes dans une période où vous avez quelqu'un déjà dans votre cœur, mais je pense que c'est instable. Il y a quelque chose d'instable. Donc là, c'est comme le chemin, il est là, en fait. C'est comme pour dire, tu décides d'aller où, groupe 3? C'est ça que je reçois quand même ici. C'est comme les guides, je pense qu'on peut peut-être... J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont me donner comme information, mais c'est soit on va vous parler de plusieurs possibilités, donc de plusieurs hommes, ou j'ai l'impression qu'on va plus vous parler de vous, en fait. OK? Donc, je ne sais pas, même si certaines d'entre vous, et certains d'entre vous, vous êtes dans une phase où vous vous dites, bah, ben, je ne sais pas si je laisse juste carrément tomber les relations. Et je ne vous sens pas nécessairement, vous, amer ou frustré. C'est plus une décision prise dans la sérénité. C'est vraiment très calme ce que je reçois. Puis c'est comme, bon, ben c'est ma vie, c'est mon chemin, qu'est-ce que je fais? Donc si vous ne vous sentez pas du tout appelé par ce que je viens de vous dire, ce n'est 0%, c'est pas du tout votre groupe. Là, j'ai affaire à des hommes et des femmes, vous êtes posés, vous faites sans doute cette guidance, parce que oui, vous êtes intéressé à savoir qui est votre futur partenaire, mais en ce moment, vous êtes très conscient et consciente que vous avez plusieurs possibilités. Pas nécessairement juste en termes de potentiel amoureux, mais potentiellement pour le futur de votre vie, en fait. Et vous savez très bien, vous êtes consciente que les choix, le choix amoureux que vous allez faire va affecter votre vie. C'est inévitable. Donc, il y a ce besoin-là pour vous de prendre la bonne décision pour vous. Je vous sens très mature, vous. C'est intéressant. OK. On va poursuivre. Je vais la garder, cette carte ici. OK. On va y aller avec le Black Moon. Qu'est-ce qu'on peut savoir sur le futur partenaire de groupe 3? Ouf. Je ne veux pas vous faire peur, mais certains d'entre vous, votre futur partenaire, ben c'est soit il est très riche ou il va être très riche. OK? Puis les autres, c'est vous, en fait. Parce que ce qu'on me montre, c'est la vidéo, je vais vous la mettre à la description, là, de la chanteuse Cher. Elle parle en entrevue, puis elle raconte que sa mère lui disait de trouver pourquoi tu ne trouves pas un homme riche? Puis elle lui dit, ben, c'est moi l'homme riche.
Ben, c'est vraiment très étrange, mais vous, c'est ça que je reçois ici pour plusieurs d'entre vous, groupe 3. Et je pense que vous allez très bien comprendre pourquoi je reçois ça. Parce que j'ai vraiment l'impression que certaines d'entre vous, et certaines d'entre vous, ben, vous allez peut-être pas nécessairement être en couple prochainement, en fait. Vous allez être en couple avec vous-même, je sais pas quoi vous dire. Ok, mais attention, c'est pas pour tout le monde, parce que je veux développer, mais c'est ça que je reçois. On a abondance ici. Ouh. Qui êtes-vous, groupe 3? Et les messages. Ok, attendez là. Très étrange, votre groupe. Ceux d'entre vous que c'est votre futur partenaire, c'est quelqu'un qui va être très abondant financièrement. C'est vraiment ce que je reçois. C'est très, 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 très fort. Très fort. Et il y a un lien de vie antérieur avec cette personne-là. Mais le petit problème ici, qui n'est pas un problème, spécifiquement ceux d'entre vous, vous êtes très spirituel. Ok, juste un instant. Je vais juste fermer la vitre. J'arrive, je reviens. Attendez. Okay. Prenez le pas, c'est pas pour vous. C'est que les gens très spirituels, vous allez comprendre et vous allez même très très bien comprendre pourquoi je reçois ça. L'homme qui sort ici, c'est pas un homme en fait. C'est un esprit. Vous êtes comme marié, vous, à une énergie. C'est comme ça que je reçois ça. Et c'est cette énergie-là qui va essayer de vous faire, ou pas essayer, qui va faire carrément, si c'est pas déjà le cas, vous faire gagner beaucoup d'argent en fait. Donc c'est très étrange que vous faites une guidance comme ça, mais dans le fond, on me parle plus de vos finances. Parce que même ceux d'entre vous que cette personne-là est très riche, ben vous êtes fait pour être très riche aussi. Et on ne parle pas juste de « oh, je gagne, je fais 15 000 de plus ». Non, non, non. On parle de gros argent ici. C'est vraiment très étrange parce que je ne sais pas du tout la question que j'ai posée. Et je l'ai compris même avant le tournage, quand elle est tombée cette carte-là. OK. Certains d'entre vous, votre futur partenaire, ce qu'on m'indique, c'est que vous l'avez déjà vu en rêve ou en vision, en fait. Vous ne connaissez toujours pas cette personne. Donc ça veut dire que même ceux d'entre vous, vous avez quelqu'un dans le cœur ou en tête, c'est pas cette personne, votre futur partenaire. Puis au pire, c'est pas cette personne qui va vous aider. Parce que vous, il y a un esprit qui vous aide. C'est ça que je reçois ici. Donc je sais pas si certains d'entre vous, vous avez été mariés ou en couple et cette personne-là a transitionné. Parce que c'est bizarre, mais sinon ça voudrait dire que c'est ça qui ressort ici. Donc votre partenaire de cœur, même si cette personne-là est partie, c'est comme toujours lui. Spécifiquement, là, je parle d'un homme ici, là, qui aurait transitionné. Parce que les autres, c'est juste, c'est bizarre, hein, c'est énergétique, c'est comme ça que je reçois ça. OK? Donc, c'est ça. Mais les autres que cette personne-là est dans le monde des vivants, là, ben, c'est quelqu'un qui est très, très, très riche. Certains d'entre vous, très riches, les autres riches, puis les autres, c'est très, très, très riche. C'est vraiment ce que je reçois, franchement. OK? Donc, ceux et celles d'entre vous voulez un homme riche, ben voilà, vous allez en avoir pour votre argent. Donc, j'y vais avec le Romance Angel. Attendez. Juste une carte, s'il vous plaît. Futur partenaire du groupe 3, la chimie. Sentiment romantique. Vous vous connaissez d'une autre vie, vous. Et de plusieurs, même, les autres. Cette personne-là. Et retrait. Les autres, c'est ça. Oh, écoutez, les autres, c'est pas un esprit en tant que tel. En fait, c'est que l'âme de cette personne-là, elle est déjà connectée à la vôtre, même si vous ne vous connaissez pas. Mais il y a un lien avec l'argent. Donc, c'est soit vous êtes fait pour devenir très riche avec cette personne, ou cette personne est déjà riche et elle est amenée à vous aider, en fait. Il y a quelque chose comme ça, à vous aider à faire plus d'argent. OK? Il y a de la chimie entre vous et cette personne-là. Puis certains d'entre vous, c'est ça, c'est très possible que vous êtes déjà séparés de cette personne, mais elle est dans votre énergie. Et si jamais un jour vous vous séparez de cette personne-là, c'est parce qu'il y en a un des deux qui a de la difficulté, qui est très contrôlant, en fait. Il faut lâcher le contrôle, en fait. C'est ça que je reçois. Donc, il peut y avoir un départ, un retour. C'est ça que je reçois quand même ici. Puis les autres, ce que les guides veulent vous dire, c'est que votre futur partenaire, c'est vraiment pas pour tout de suite et vous le savez parce que consciemment, vous avez décidé ou vous êtes en train de décider de mettre de l'énergie sur votre vie sentimentale ou non. C'est ça que je reçois. Certainement, vous allez juste carrément juste abandonner pour le moment. C'est un choix personnel, je reçois ici, que vous avez là, vous, ou vous avez déjà pris. Donc, si vous l'avez déjà pris, vous le savez, vous ne vous concentrez pas du tout sur votre vie sentimentale. Vous allez d'abord acquérir beaucoup d'argent et ensuite, vous allez tomber sur cette personne. Parce que pour être franche, je reçois 2 personnes financièrement abondantes qui sont en relation. C'est ça que je reçois ici. OK? Je ne sais pas pourquoi c'est fort comme ça, mais je pense que c'est pour vous faire comprendre, là.
Donc, exemple, si, je sais pas, parce que j'allais vous dire si vous aimez pas l'argent, mais même là, vous pouvez toucher un argent d'héritage de nulle part, vous savez pas, là, je sais pas, vous pouvez gagner à la loterie, je sais pas ce qui se passe ici, mais si c'est votre groupe, vous êtes soit déjà financièrement abondant, ou vous allez l'être. Puis vous le savez, j'imagine, parce que vous êtes intuitif, vous. C'est vraiment fort ici, vraiment. Je parle pas de faire 100 000 $ par année, là, je parle vraiment de beaucoup d'argent. Puis prenez le message au sérieux parce que le fait que je pose pas du tout une question liée à vos finances, ici on parle de votre futur partenaire et que ça sort, ça veut dire quelque chose, groupe 3. OK? Donc ce que vous devez savoir, c'est ça, la plupart d'entre vous, vous savez même pas encore ce que vous voulez. Vous l'appelez votre futur partenaire, votre âme sœur. Il s'en vient. C'est ça qu'il veut vous dire, OK? L'énergie, elle est déjà là. Mais là, en ce moment, c'est ça. Au pire, continuez votre beau travail. Puis certains d'entre vous, vous faites cette guidance, mais vous êtes en couple présentement. C'est ça que je reçois. Vous êtes soit en couple, ou vous êtes soit on and off. Vous avez, c'est bizarre ici ce que je reçois. Vous avez une fréquentation. Il y a une déception que vous devez vivre d'abord avec cette personne-là, avant de tomber sur cette personne-là. C'est ça que je reçois ici. Donc, par exemple, si la déception que vous vivez, c'est lié à la tromperie, ben dites-vous que votre futur partenaire, il va pas vous tromper. Si la déception que vous vivez, c'est bon, un partenaire ou une fréquentation qui vous vole quelque chose, votre futur partenaire, il va jamais rien vous voler. C'est ça que je reçois quand même ici. Donc, dites-vous que les déceptions que vous vivez ou que vous vivez, cette personne-là ne va pas vous les faire vivre. Donc, la façon que vous allez reconnaître cette personne-là, c'est que c'est pas quelqu'un qui va être dans la déception. Donc, si vous êtes fréquenté quelqu'un qui vous déçoit, donc qui vous ment ou qui fait, c'est pas la bonne personne. C'est ça que les guides veulent vous dire. Le seul défaut que vous allez avoir avec votre futur partenaire, ça va être le contrôle. Et le contrôle, pourquoi il va être là? C'est justement parce qu'il y en a un des deux, et je pense que ça va être vous, qui va avoir vécu beaucoup de déception. Donc, veut pas qu'on vit de la déception, ben on peut avoir tendance à aller dans le contrôle parce qu'on veut pas revivre la même chose. Donc, on veut essayer de contrôler les situations pour ne pas être blessé à nouveau. Donc, ça va être ça le défaut. Mais est-ce que cette personne-là va porter un masque avec vous? Pas du tout. C'est ça que vous devez savoir. C'est ça que je reçois ici. Donc, c'est pour ça, vous êtes vraiment le groupe lointain dans le sens que j'ai vraiment l'impression que votre futur partenaire, cette personne-là, elle a soit transitionné, donc elle travaille avec vous, on va le dire de cette façon-là, de l'autre côté, mais elle travaille spécifiquement à vous faire gagner de l'argent, pardon. L'énergie est vraiment forte pour vous, groupe 3. Puis les autres, c'est juste quelqu'un que vous n'avez toujours pas rencontré parce que vous avez des choses à vivre d'abord. OK. On y va avec l'oracle de mon crush. Groupe 3. Ouais, l'espoir, la prudence, et c'est génial, et la stabilité. Vous êtes en pleine métamorphose, vous, en ce moment. C'est pour ça que... Et vous, exemple, si vous voulez votre futur partenaire dans 2 mois, c'est pas du tout ce que je reçois. Ça peut aller de 1 à 5 ans. Et la raison pour laquelle, c'est parce que certains d'entre vous, vous guérissez d'une déception. Les autres, vous êtes encore en relation. Les autres, vous fréquentez quelqu'un, puis c'est tout ça. C'est sans dessus-dessous. C'est ça que les guides m'indiquent. Puis les autres, non, vous êtes juste célibataire, mais vous êtes en train de régler quelque chose et vous êtes en train de prendre une décision par rapport à vous et non par rapport à l'amour. Donc l'espoir, n'abandonnez pas, il y a toujours une lueur d'espoir. Donc ça, c'est important. C'est ça que je reçois, de croire en l'amour quand même. La prudence, malheureusement, tous les indicateurs sont au rouge. Attention aux red flags. C'est ça que je reçois. Certains d'entre vous, vous êtes en train en ce moment de quitter une relation. Ou c'est tout frais, ou ça va se produire très prochainement. Puis de toute façon, si vous êtes en couple, vous êtes heureux, vous n'êtes pas supposé faire une guidance comme ça. C'est aussi simple que ça. Parce que si vous êtes en couple, ben, dans votre tête, la personne avec qui vous êtes, c'est la bonne personne. C'est juste logique. Donc, juste le fait de faire cette guidance-là, si vous êtes en relation, ça veut tout dire pour vous. Et ensuite, on a la stabilité. Tout indique que vous pouvez compter l'un sur l'autre. Il est temps d'envisager de construire un avenir ensemble. Votre futur partenaire, vous allez avoir beaucoup de stabilité avec cette personne-là. Puis, comme je vous l'ai expliqué, avec la prudence qui est là, ce que vous avez vécu ou que vous vivez en ce moment, cette personne-là ne va pas vous faire vivre ça. C'est comme ça que vous allez reconnaître cette personne-là. C'est ça que les guides m'indiquent. Parce que toutes les malhonnêtetés qu'on vous a fait vivre, un ex, un autre ex, cette personne-là va pas vous mettre dans cette position-là. La seule chose que je vous ai expliqué, vous, on parle du contrôle, puis le contrôle va être lié à des séquelles. Puis c'est beaucoup plus vous qui allez être contrôlant et contrôlante. C'est ça que je reçois ici. OK? Donc, c'est pas pour maintenant. On a la métamorphose et le temps. Parce que vous devez laisser aller le temps. Donc, entre-temps, ben, vous faites comme Cher, elle a très bien dit, ben, vous devenez votre homme riche. OK? Groupe 3. Maintenant, je vais demander des attributs physiques de cette personne.
Il est très beau, c'est ça que les guides me disent. Cette personne-là est très belle, puis ça peut être quelqu'un qui ressemble à Jésus. Ok, attendez, quand on dit ça, ça veut dire que certains d'entre vous, ça peut être quelqu'un qui a des cheveux longs. Ok, attendez. On a lèvres minces. On a brun brunette. Attendez, je m'excuse, mais des fois, quand je canalise, j'entends des trucs vraiment trop drôles. Parce que là, j'entends sexy chocolat. Donc, ça peut être quelqu'un qui a la peau foncée, comme le mannequin, là, justement, ici, là. Donc, ça peut être quelqu'un qui a des origines de l'Afrique, là. Parce que ça vient du film Prince à New York, là. Attendez. Ok, attendez. On a tache de rousseur. Ouais. Ouais, je pense que c'est quelqu'un qui va vraiment beaucoup vous plaire visuellement. Belle poitrine. On a ici yeux bleus, yeux bruns ou noisettes. On a roux. C'est intéressant parce qu'on a roux, mais on a également tache de rousseur. Donc, certains d'entre vous, c'est quelqu'un c'est un roux, en fait. Et on a blond, pardon. On parle d'homme ici. Donc, on a toutes les couleurs de cheveux, sauf noir, à présent. On a beauté atypique. On a Adonis. C'est quelqu'un de musclé. C'est drôle parce que je l'ai reçu dans l'énergie. Surtout quand on a eu belle poitrine ici. Donc ça, c'est quelqu'un qui s'entraîne. C'est ça que ça veut dire ici. Ok. Et on a petite main. C'est pas que cette personne a des petites mains. C'est ça que les guides me disent. Mais c'est un homme qui a des mains quand même assez délicates. Donc tout comme le groupe 1, j'ai l'impression que c'est un homme également qui prend soin de ses mains. Donc, je sens pas, exemple, un homme qui travaille dans la construction ou... puis même... Bah, non, je sais pas ce que je ressens. Puis au pire, même si c'est le cas, c'est un homme qui se fait des manucures, là, je sais pas. Mais je pense pas, je sens pas un homme qui travaille nécessairement avec ses mains ici. Ok, puis j'ai beauté classique. Donc, on a beauté classique et beauté atypique. Groupe 3. Ok, inquiétez-vous pas, vous, parce que c'est ça que les guides me disent, c'est un homme qui va beaucoup vous plaire. Mais je serais pas surprise qu'il y a beaucoup de sapiosexuels ici, groupe 3. Parce que je sens que oui, ça peut être important pour vous, mais pas tant que ça, en fait. Ok? C'est plus énergétiquement que ça va cliquer avec cette personne-là. Donc là, on va tirer les petits mots, les petites lettres, groupe 3, et on se quitte. On a Amérique du Nord, on a cheveux crépus. Ouais, plusieurs d'entre vous, c'est vraiment quelqu'un qui a des origines africaines. On a polyamour. On a yeux bruns. Attention, je vais revenir avec le polyamour. Hein. J'y reviens, attendez. On a yeux bruns. On a activité physique. C'est vraiment quelqu'un qui s'entraîne, ça. Ça peut être un sportif, remarque, certains d'entre vous, je ne serais même pas surprise. Je ne serais pas du tout surprise, même. Mais si c'est un sportif qui est vraiment reconnu. Parce que certains d'entre vous, je ne sais pas si c'est vous, si cette personne-là. Mais il y en a un des deux qui est vraiment très riche. C'est ça que je reçois et qui est... Je ne sais pas, là. OK? On a Sagittaire. On a Soleil. Soleil, c'est associé au succès surtout. Je sais pas, mais vous là, c'est vraiment fort, fort, fort. On a Cancer comme signe astrologique. On a Froid. On a 1-1-1. Et on a Épicurien. C'est quelqu'un qui aime les plaisirs de la vie. Froid, je suis pas surprise parce que je l'ai senti dans l'énergie. C'est pas une personne froide, mais je pense que c'est un homme très sérieux en fait. Donc je suis pas sûre que c'est un homme qui rit tout le temps, par exemple. OK? Parce qu'on même, on montre l'image de Ronaldo, là. On le voit pas souvent sourire. Ben, je veux dire, il sourit, lui, mais souvent, il est très sérieux. Je parle de Cristiano, là, Ronaldo, là. Certains d'entre vous, ça peut vraiment être un sportif, cet homme-là. Je serais pas du tout surprise. Du tout. OK? Et on a ici... Quelqu'un s'intéresse à vous, soyez donc attentif. Le polyamour que je reçois, OK? Certains d'entre vous, oui, ça peut être réellement quelqu'un qui est ouvert à ça. Puis attention... Vous savez déjà que c'est pas pour vous ce message-là. Si vous êtes anti-poly machin là, ok, vous êtes juste monogame là. C'est pas pour vous ce message-là, parce que c'est pas pour tout le monde. Mais le polyamour que je reçois là, c'est plus pour vous en fait. C'est comme que les guides veulent me dire, vous allez passer, c'est pas déjà le cas, par plusieurs relations, fréquentations, avant de tomber sur cette personne-là. C'est ça que le message. C'est pas tant que cette personne-là est polygame ou ça se peut. Puis si cette personne-là l'est, ben vous l'êtes forcément, parce que vous allez être très correct avec cette personne-là. Si vous ne l'êtes pas du tout, ce message n'est pas pour vous. Là, on parle plus de vos conquêtes de avant cette personne. Même chose venant de cette personne-là.
Puis de toute façon, si c'est un sportif, cette personne, je m'excuse, groupe 3, mais bon, c'est sûr qu'il a accès à beaucoup de possibilités. Là, ok, on s'entend, là, c'est un peu ça que je reçois vraiment ici. Ok? Donc voilà, groupe 3, c'est ce que j'ai pour vous. Mais prenez pas aucun message de la mauvaise façon. Puis souvenez-vous bien, il n'y a rien de parfait non plus. Comme j'ai expliqué pour le groupe 2, là, je pense qu'ils avaient besoin d'entendre ça. Là. On est dans la réalité, on n'est pas dans un film. Donc voilà, mais ici ce que je reçois de toute façon pour les 3 groupes depuis le début, même le groupe 2 qui était un peu compliqué, il y a une belle fin à chacune de ces histoires-là. Ok, donc prenez bien soin de vous, groupe 3, à la prochaine. Coucou groupe 4, vous avez choisi la dernière image, donc le beau mannequin tatoué, c'est votre tirage. Donc là, vous, c'est très intéressant. Ok, votre futur partenaire, on va découvrir bon qui il est. J'ai déjà de l'information ici avec l'oracle Lenormand. La plupart d'entre vous, si vous avez un voyage planifié dans les prochains 12 mois, c'est très possible que vous rencontrez cette personne-là de cette façon-là. Puis les autres, c'est quelqu'un qui vient d'ailleurs, en fait. Donc, qui vient d'un autre pays et qui vient vers votre pays. Donc, c'est un étranger ou vous êtes une étrangère. C'est très clair qu'est-ce que je reçois quand même. Vous pouvez rencontrer cette personne-là en travaillant. OK? Et puis sinon, ce que je dois vous dire de cette personne-là, c'est quelqu'un qui financièrement est très stable. OK? Donc, il y a vraiment le travail qui est très, 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 très fort ici. OK? Donc, déjà, en partant, c'est ce que j'ai pour vous. On va poursuivre avec l'oracle Black Moon. Qui est le futur partenaire de groupe 4? Ouh, on a la lune. Ouh, le nœud sud. Aïe, okay, attendez. Et la balance. Bah, là, déjà, là, vous prenez pas les messages de la mauvaise façon. Je vais vous le dire tout de suite. Vous avez choisi l'image 4. Là, c'est sûr que c'est l'intuition aussi qui vous amène là. Mais plusieurs d'entre vous, vous aimez les bad boys. Ben, aimer les bad boys, les mauvais garçons, ben, ça vient avec quelque chose. OK? Parce que je dois être clair avec vous, c'est pas quelqu'un qui est dans son nœud nord, ça, ici. OK? Donc, ça peut être quelqu'un, par exemple, qui a des addictions. Attention. Ça veut pas dire qu'on parle de drogue, d'esserment ou d'alcool, mais on peut parler, il y a plusieurs types d'addictions. Je le dis toujours, là, il y a le jeu, il y en a que c'est l'entraînement physique, il y en a que c'est la nourriture, il y a toutes sortes de trucs. OK? Jusqu'à un certain point, je crois fortement que presque tout le monde en a au moins un. OK, c'est pas... écoutez, c'est la vie. Parce qu'il semble que cette personne-là, il y a quelque chose par rapport à ça. C'est quelqu'un qui va vous cacher certaines choses. Est-ce que cette personne-là va vous cacher? C'est lié à une addiction, en gros. Comme quelque chose, cette personne-là sait qui va pas vous plaire. C'est ce que je reçois ici. OK? Ça peut être quelqu'un qui va du signe de la balance. Mais c'est quelqu'un qui va réellement vouloir un foyer avec vous. Et ce que je reçois, si vous êtes en âge d'avoir des enfants, parce que certainement vous allez avoir au moins un enfant avec cette personne-là, ça va être un bon père. C'est quelqu'un de très famille. Puis certainement vous, ça peut être quelqu'un qui a eu un passé difficile au niveau familial ou qui a grandi, par exemple, même dans la pauvreté ou autre. C'est ça que je reçois. Mais c'est quelqu'un qui va être un très bon père. OK? Bon, partenaire, on va développer, mais c'est ça que je reçois quand même ici. C'est quelqu'un de très aimant. C'est bizarre qu'on m'arrête à la balance parce qu'on montre Eminem, en fait, le rappeur. C'est pas mal ça, en fait, son vécu à lui. Puis c'est un signe, il est du signe de la balance, d'ailleurs, aussi. Je pense que c'est juste pour que je comprenne un peu le type de personnage, là. Et puis c'est un mauvais garçon, lui, justement. Mais c'est un excellent père. Parce que c'est ça que je reçois ici. Je pense que vous avez besoin de savoir ça, là. Mais là, on va voir pour en tant que partenaire comment il va être, là. Je vais utiliser le tarot de la magie sexuelle. Sauf que c'est clair que vous, au moment de la rencontre, c'est pas quelqu'un qui est... c'est pas quelqu'un que vous allez être capable de, vous allez pas être en mesure de changer cette personne-là aussi. Je sens vraiment une personnalité quand même assez ancrée, là. Une tête de cochon, en fait. OK? Donc, c'est comme quelqu'un qui dit, bon, ben, quand moi je veux changer, ben, je vais changer, mais tu me diras pas quoi faire. OK? C'est ça que je reçois ici. Groupe 4. Puis c'est quelqu'un qui va vous aimer aussi. Ça, je dois vous le dire là. C'est juste que je sens quelques complications au niveau de sa personnalité. Mais ce que les guides m'indiquent, c'est que vous aussi, vous n'êtes pas parfait et parfaite, groupe 4. OK? Attendez. Ouh. Aïe, 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 le roi d'épée. La papesse. Et c'est vraiment quelqu'un qui a des secrets, ça, par contre. Je pense que ça va vous énerver un peu. Mais c'est pas des secrets qui vous concernent, vous. C'est des secrets liés à son enfance ou à son passé. Donc, c'est ça. C'est soit que c'est une personne, c'est un bad boy, c'est un mauvais garçon quand vous le rencontrez, ou c'est quelqu'un qui a un passé de bad boy, un passé de mauvais garçon, en gros. Ouais, mais c'est ça, la mort ici. OK, génial.
Ok, attendez. Je sens quelqu'un qui va vouloir être très fidèle avec vous, mais je pense que dans le passé de cette personne-là, c'est quelqu'un qui n'a pas du tout été fidèle, en fait. Qui avait même beaucoup de conquêtes, qui a beaucoup trompé. C'est ça que je reçois. Je reçois un passé de tromperie quand même assez... C'est pas, oh, j'ai trompé une par... Non, c'est très fort. Puis ça peut même, certains d'entre vous, quelqu'un qui a été marié. Donc, ce que cette personne-là peut vous cacher, c'est la cause du divorce. Et la cause du divorce, ben, c'est à cause de l'infidélité. Sauf que je reçois pas juste une infidélité. C'est dommage, là, mais c'est ça que je reçois. Je sens pas quelqu'un qui va vouloir vous faire ça à vous, par contre. Mais c'est là. Ça peut être quelqu'un qui a menti beaucoup, beaucoup, beaucoup. Par le passé, parce que c'est bizarre ce que je reçois ici. Donc c'est ça peut être quelqu'un qui a été marié ou qui s'est fait passer pour bon, je suis un homme stable en relation stable. Puis alors que c'est quelqu'un qui était par exemple sur Tinder là, puis qui voyait qui avait une conquête par semaine là, en dehors de sa partenaire ou son partenaire. Ok. Donc c'est plus ça que cette personne là il semble qu'elle va vous cacher. Ok. Ouais. Et la tempérance. Mais c'est ça, c'est quelqu'un qui va vouloir quelque chose de stable avec vous. Et le pourquoi cette personne-là va vous cacher ça, c'est que c'est quelqu'un qui va se dire, ben, si je raconte ça à groupe 4, ben, la groupe 4 va penser que je vais lui faire la même chose. C'est ça que je reçois ici. Ok, un passé de bad boy. Mais certains d'entre vous, le pourquoi cette personne-là a été aussi infidèle, c'est quelqu'un qui consommait. Donc ça peut être l'alcool ou autre. Donc il s'est mis dans des situations où, bon, c'était plus propice pour lui de tromper, en fait. Ok? Ouais, mais c'est comme quelqu'un va vous dire, c'est quelqu'un qui, ouais, voilà, qui va vouloir de la stabilité. C'est quelqu'un qui va vouloir une stabilité avec vous. Ok? Mais le fait que je reçois cette information-là, ça veut dire que c'est peut-être quelqu'un qui va essayer de vous cacher son passé, mais éventuellement, vous allez le savoir, vous allez le comprendre, ou c'est lui-même qui va vous le raconter. Ok? Mais ce que vous devez savoir, c'est que c'est quelqu'un qui, sincèrement, va vouloir une union avec vous. Puis je vous le dis, surtout, je pense la plupart d'entre vous, vous êtes en âge d'avoir une famille. C'est vraiment quelqu'un qui recherche, qui veut une famille, en fait. C'est ça que je reçois. C'est un homme qui veut être père. Ok? Puis si c'est un homme qui a déjà des enfants, c'est un homme qui en veut d'autres. Vous allez comprendre parce que quand vous allez rencontrer cette personne-là, vous allez voir, ah ben lui, il aime vraiment, il aime être père. Vous allez comprendre. Là. Pour cet homme-là, c'est pas un fardeau d'être père, bien au contraire. Ok? On y va avec le Romance Angel, groupe 4. On a les plaisirs. Vous n'allez pas vous ennuyer avec cette personne-là, par contre. C'est une personne très jeune d'esprit. Et voilà, prêtez attention au drapeau rouge à l'envers. Ça va être dur pour vous de faire confiance à cette personne-là au départ. Ouais, laissez une chance à votre relation à l'envers. Parce que j'ai l'impression que vous n'allez pas croire que cette personne-là peut être fidèle avec vous. Puis certains d'entre vous, ça peut être quelqu'un qui garde contact avec une ex, c'est ça que je reçois? Ou un ex, ou peut-être même ses ex. Puis ça peut vous énerver, en fait. Donc vous allez peut-être voir ça comme un drapeau rouge. Parce que je vais être franche, vous, groupe 4. La majorité d'entre vous, oui, vous allez être en relation avec cette personne-là. Vous êtes même destiné à vivre avec cette personne et avoir au moins un enfant. Mais les autres, vous allez mettre un terme à la relation parce que il y a des drapeaux. Vous allez voir des trucs qui vont pas vous plaire. Et vous allez vraiment percevoir cet homme-là comme quelqu'un qui est là que pour les plaisirs. Donc, vous n'allez pas nécessairement laisser une chance à la relation. Ok? Parce que ce que je reçois ici, c'est soit que cette personne-là, elle décide réellement de changer. Et puis là, vous allez être en mesure d'être avec cette personne. Autrement, vous allez laisser tomber l'affaire. Puis ceux dont vous laissez tomber l'affaire, ça veut dire que cette personne-là, elle a trop de difficultés à laisser aller son comportement du passé, en fait. Et qui est lié, c'est très clairement à la passion, en fait. Ok? Donc, certains d'entre vous, vous allez juste décider de dire, bon, ben non, je préfère aller dans une nouvelle direction. Puis les autres, vous allez laisser une chance à cette personne-là. Vous allez décider de vous dire, ben non, les drapeaux rouges, c'est pas des drapeaux rouges. Vous n'allez pas en voir nécessairement avec cette personne. Ok? Mais ce que vous devez savoir qui est important, spécifiquement avec le nœud sud que j'avais là, c'est que c'est quelqu'un au moment de la rencontre qui ne veut pas changer. Je dois vous le dire ici.
qui est pas mal ancré dans ses habitudes, dans son confort personnel. Parce que veut pas le fait de se diriger vers le nœud nord, qui serait beaucoup plus à décider, c'est un défi, ça. C'est pas quelqu'un qui est prêt à ça, en fait. OK? Groupe 4. Donc, on y va avec l'oracle de mon crush. La stabilité. Ouh, la purge, ouais. Et le spectre. Waouh. En gros, pour confirmer, si cette personne veut être avec vous, il faut qu'elle purge ses mauvaises habitudes ou son harem. Parce que ce que vous allez, certains d'entre vous, ce qui va se passer, c'est qu'au moment de la rencontre, exemple, là, la personne ne vous doit rien. Quand vous connaissez ou fréquentez quelqu'un, il faut faire la part des choses. Vous n'êtes pas en couple avec la personne. Cette personne-là, elle veut parler à cette autre personne. Vous ne pouvez pas rien lui dire, elle ne vous doit rien. Mais vous allez peut-être réaliser en fréquentation que justement, cet homme-là parle à beaucoup trop de femmes, beaucoup trop d'hommes. Vous allez vous dire, c'est quoi cette affaire-là là? Il va falloir que cette personne-là laisse aller toutes ses options. Sinon, vous allez laisser tomber. Mais je dois vous le dire, groupe 4, là, je sais que vous allez me lancer des tomates, il y en a qui vont se désabonner, blablabla, mais ça ne va pas empêcher qu'est-ce que je reçois quand même ici. Certains d'entre vous, vous aimez les bad boys, c'est pour ça que j'ai reçu comme ça. Vous aimez les mauvais garçons, mais vous devez assumer qu'est-ce qui vient avec le mauvais garçon. Parce que c'est ça que je reçois que les guides m'indiquent. Il y a 3 possibilités pour vous. Certains d'entre vous, c'est la stabilité. Ça va fonctionner avec cette personne. Vous allez même, comme je vous l'ai dit, vivre avec. Regardez, on a une maison. Vous allez vivre avec cette personne-là. Ça va être un couple heureux. Vous allez vous amuser. Les autres, on a la purge. C'est soit cette personne-là que vous allez purger, ou soit cette personne-là, elle n'a pas le choix de laisser aller justement ses mauvaises habitudes, ou pas une mauvaise habitude, mais ses habitudes du passé qui ne concordent pas avec vous, ce que vous voulez. Puis les autres, ben, c'est malheureux, mais cette personne-là va vous ghoster possiblement, avec le spectre. Pourquoi? Parce que bon, cette personne-là va peut-être réaliser que vous n'êtes pas du tout pareil, vous ne recherchez pas la même chose, vous êtes trop sérieux ou sérieuse pour cette personne-là. Donc, très important avec cette personne au moment de la rencontre, communiquez avec lui ou elle. Dites les vraies choses, puis dites pas des trucs juste pour plaire à l'autre. Parce que vous allez perdre votre temps. Spécifiquement à quelqu'un qui est dans son nœud sud. Parce que cette personne-là, elle va pas changer. Déjà, les gens, ils changent pour personne. Ça, c'est quelque chose que vous devez comprendre. Quand les gens changent, c'est parce qu'ils ont décidé de changer. Eux. C'est pas personne qui les a forcés à changer. C'est eux-mêmes, ils ont pris leur décision, ben moi, je veux changer. Vous n'allez pas être en mesure de changer cette personne-là. OK? Donc, certains, vous avez vraiment besoin d'entendre ça. On peut pas changer un mauvais garçon. Le mauvais garçon, il change quand il décide de changer. C'est aussi simple que ça. OK? Donc, on va terminer maintenant avec les attributs physiques de cette personne. On a mince. Et sexy, mince, comme le mannequin. Ce mannequin-là, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, là, mais il est très mince, là. Ok, attendez. On a tache de rousseur. C'est une carte. Ok, on a cheveux et yeux noirs. Attribut physique de cette personne. On a visage rond. Juste une carte. On a lèvres minces. Yeux verts. Attendez, juste une carte. Une dernière carte pour le groupe 4. On a visage carré. Maintenant, je vais tirer les petits mots, les petites lettres. Certains d'entre vous, vous allez comprendre ce que je reçois là. Ce que les guides me disent, ce qui peut vous déplaire aussi chez cette personne-là, certains d'entre vous faire en sorte que vous allez laisser tomber la relation, c'est qu'il semble que ça peut être quelqu'un qui vous dit un truc le lundi puis qui vous dit quelque chose d'autre le mercredi. Mais qui est assez important là. Je parle pas de « Ah, j'aime les abricots le lundi puis je les aime pas le mercredi ». Non, c'est des trucs très importants. Vous allez réaliser que cette personne-là vous dit ce que vous voulez entendre à certains moments, quand ça fait son affaire, par exemple. OK? Donc, on a épicurien, épicurienne, on a lèvres. Vous allez vraiment aimer les lèvres de cette personne-là. On a rose. Ça peut être quelqu'un qui porte du rose. OK? Puis, je sais pas si vous savez ce qu'on dit des hommes qui portent le rose. Hein? Ça prend quand même des couilles. Je m'excuse mon français, mais c'est ça. Donc, un homme qui porte du rose, souvent, on va associer ça à la féminité alors que c'est faux.
Souvent, ça vient avec la confiance en soi, en fait. On a spirituel ici. Donc, ça peut être quelqu'un qui aime beaucoup le fashion, qui aime beaucoup la mode. C'est ça que je reçois ici. C'est intéressant, vous avez choisi un mannequin quand même. Mais je veux dire, c'est 4 mannequins, mais bon. Il y a quelque chose avec la mode chez cette personne-là. OK? Le style. On a workaholic, ça peut être quelqu'un qui travaille beaucoup. Comme je vous l'ai dit, de toute façon, cette personne-là, la majorité d'entre vous, vous le rencontrez, c'est lié à votre travail. Donc, c'est soit un collègue, soit un déplacement que vous faites, parce qu'il y a quelque chose, plusieurs d'entre vous, il y a quelque chose par rapport au fait que c'est pas quelqu'un qui vient du même endroit que vous, ou vous vous déplacez, ou ça peut être en vacances, je sais pas, mais il y a quelque chose lié à un déplacement. On a artiste ici. Je suis pas du tout surprise par l'énergie dans laquelle j'étais depuis le début. La majorité d'entre vous, c'est un artiste, cette personne-là. Il y a plusieurs branches dans l'art, là. Ou en tout cas, je ne suis pas du tout surprise que ça sorte. Et on a romantique ici, et pour toujours. Je pense franchement, groupe 4, c'est quelqu'un qui aime réellement. C'est quelqu'un qui aime vraiment les gens. Mais je pense que c'est une personnalité compliquée, en fait. Cet homme-là. Je pense certains d'entre vous, c'est vous allez tomber amoureuse ou amoureux en fait de cette personnalité-là. C'est une personnalité sensible, je ressens, un peu chaotique même par moment. Le problème, c'est que vous devez comprendre que cette personne-là, elle va pas changer en fait. Ou si elle change, ce sera pas pour vous en gros. Donc vous allez devoir vous passer vous en premier. Puis les autres, ben c'est ça, vous allez réussir à avoir un foyer avec cette personne-là, mais il va falloir que cette personne-là lâche une mauvaise habitude, c'est très clair. Certains d'entre vous, c'est d'avoir un harem. Les autres, et quand je parle d'harem, je sens pas quelqu'un qui garde en rotation des personnes. C'est bizarre, mais j'ai beaucoup de détails quand même. Ça peut être, comme je l'ai expliqué, le gars qui est en couple, et puis il a un profil Tinder, puis il rencontre une femme différente à toutes les semaines, même s'il est en couple. J'ai senti des trucs comme ça. Puis les autres, c'est quelqu'un qui boit trop d'alcool, ou qui prend de la drogue. Il y a des choses comme c'est quelqu'un qui a des secrets, puis vous allez les découvrir de toute façon. Puis les autres, vous allez avoir un doute et vous allez vous écouter. Donc c'est ça, certains d'entre vous, vous êtes destinés vraiment à avoir une histoire avec cette personne-là, puis les autres, ben, cette personne-là est destinée à vous ghoster carrément, puis vous, c'est supposé être une leçon pour vous, c'est ça que les guides m'indiquent. Parce que ceux d'entre vous, vous allez être ghostés par cette personne, c'est comme si que les guides semblent me dire, vous allez avoir une panoplie de signes, et vous n'allez juste pas les écouter. Donc le fait que cette personne-là vous ghost, ça va vous rendre un service, vous n'allez pas le comprendre sur le coup, mais vous allez le comprendre après. Puis les autres, ben c'est ça. Il faut que cette personne-là accepte de lâcher ses trucs. Mais ça va pas être à vous. Vous n'allez pas être en mesure de changer cette personne-là. Ça, vous devez comprendre. Prenez bien soin de vous, groupe 4. À la prochaine.